5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien, alhamdoulilah. Donc aujourd'hui, on va corriger un exercice d'application très complet portant sur les alcools. L'exercice est disponible dans l'onglet communauté. Donc c'est un exercice vraiment intéressant. Ce que je vous conseille de faire avant d'entamer la correction, c'est de prendre le temps de lire attentivement l'intégralité de l'exercice pour essayer de comprendre et avoir une vue d'ensemble, n'est-ce pas? Donc ceci étant fait, on commence maintenant la correction. Maintenant, quand on dit la première question nous dit d'exprimer x et y en fonction de z. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, depuis la classe de première, vous avez appris cette formule-là, c'est-à-dire 12x sur pourcentage de c est égal à y sur pourcentage de h est égal à cz sur pourcentage de o. Donc, c'est ça qu'on va appliquer. Maintenant, on va faire d'abord ça. 12x sur pourcentage de c est égal à cz sur pourcentage de o. N'est-ce pas? Donc, on nous a donné pourcentage de c, on remplace et après, on fait la règle de 3, n'est-ce pas, pour trouver x. Donc, après, vous perdez le produit des moins, est égal au produit des extrêmes. De ce fait, vous aurez x en fonction de z, n'est-ce pas? Donc, vous ne faites que transposer ça ici, n'est-ce pas? Vous savez comment faire. Après, finalement, on a x est égal à 4z. Vous faites de même pour y sur pourcentage h est égal à cz sur pourcentage de o. Et vous tirez donc ici la même chose. Donc, vous aurez y est égal à 8z. Maintenant, la question suivante, c'est de déterminer la formule brute. Je vous montre ici, trouver la formule brute, sachant que leur densité de vapeur est inférieure à 2,759. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on sait que M est égal à 29D. Ça, vous avez cette formule-là. Et après, vous n'allez faire que remplacer. On a D, on nous a donné 2,759 et 2,759 fois 29, ça me donne combien? 80 grammes par mol. Donc, la masse molaire là est égale à 80 grammes par mol. N'est-ce pas? Donc maintenant, comme la masse molaire de CXHY au Z est égale à combien? 80, n'est-ce pas? Ce qu'on vient de trouver ici. Donc on égalise ça. Ici, la masse molaire de CXHY au Z c'est égal à 12x plus Y plus CZ. Et ceci est égal à 80, n'est-ce pas? Or, nous, on avait exprimé précédemment x en fonction de z et y en fonction de z. Donc on va remplacer x par ce qu'on avait trouvé, c'est-à-dire 4z, et y par 8z, n'est-ce pas? Et après, on va faire ici le développement. Vous aurez 48z plus 8z plus 16, n'est-ce pas? Vous simplifiez et vous tirez z. Donc z est égal à combien? Est égal à 1, n'est-ce pas? Donc z est égal à 1. Après x est égal à 4, vous remplacez directement comme on avait exprimé x et y en fonction de z, comme x est égal à 1. Et ici, on avait trouvé que x est égal à 4z, donc x va être égal à combien? 4. Et y va être égal à combien? 8. D'où la formule brute est égale à combien? C4H8O. Retenez bien cette formule brute-là. Maintenant, la question suivante, on nous a demandé de... Ici, on nous a dit, ici, lisez bien, c'est comme un jeu d'enfant, n'est-ce pas? Lisez bien pour essayer de comprendre. Ici, on nous a dit, pour établir la fonction chimique de A et B, on réalise les tests suivants. On nous a dit, A ne réagit pas avec la DNPH. Retenez ça. A ne réagit pas avec la DNPH. Et ici, B donne avec elle, c'est-à-dire B réagit avec la DNPH. Un précipité jaune, n'est-ce pas? Elle la renvoie à la DNPH. Alors après ici, on nous a dit, lorsqu'on verse une solution acide de dichromate de potassium en défaut sur A et B, ici, retenez ici, en défaut, c'est important, sur A et B, le mélange réactionnel passe de la couleur orange à la couleur verte. Après ici, on nous a dit, après extraction des corps organiques A' et B' obtenus, on réalise à nouveau le test à la DNPH. Vous voyez, on réalise à nouveau le test de la DNPH. Après, qu'est-ce qu'on a obtenu? Que A' donne un précipité jaune. Tandis que B' là donne quoi? Ne donne aucun précipité. C'est-à-dire le test est négatif, n'est-ce pas? Après ici, si on utilise un excès de la solution d'acide dichromate de potassium, les observations sont les mêmes. On a les mêmes choses, n'est-ce pas? Les mêmes observations. Après, on a d'établir la fonction chimique de A et de B. Donc, suivez attentivement le raisonnement que je vous ai proposé. Ici, on a dit A réagit pas avec la DNPH. Ça, on l'a dit. A ne réagit pas avec la DNPH. Donc, quelle conclusion peut-on en donner? Que A donc n'est pas un composé carbonylé. Qu'est-ce que cela veut dire? Que A n'est ni aldéhyde ni une cétone. Vous gardez ça. Donc A n'est pas un aldéhyde, A n'est pas un cétone, n'est pas une cétone du moins.
Donc, quelle est l'hypothèse qu'on peut en donner ici? Donc, A peut être un alcool, n'est-ce pas? C'est une hypothèse qu'on va essayer de vérifier après. B plus DNPH donne un test positif, c'est-à-dire B réagit avec la DNPH. Donc, B ici, contrairement à A, peut être soit un aldéhyde, soit une cétone, n'est-ce pas? Après cela, on nous a dit A' plus DNPH. Je traduis seulement ce qu'on a écrit par ça, par des flèches, pour essayer, pour vous faire mieux comprendre les choses. A' plus DNPH donne un test positif, donc A peut être un aldéhyde, soit une cétone, peut-être un aldéhyde ou bien une cétone. Et B' donne un test négatif, donc B n'est pas un composé carbonylé, n'est-ce pas? Donc, hypothèse, B' pourrait être un acide carboxylique. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que A et B réagissent avec Cr2OC2-. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici donc? Donc, d'après les assertions A, d'après les assertions 1, 2, 3 et 4, A est un alcool secondaire, je vais expliquer pourquoi, et B est un aldéhyde. Pourquoi A est un alcool secondaire et B est un aldéhyde? Maintenant, ici, pour ce faire, il faut bien faire attention. Maintenant, ici, on a A ne réagit pas avec la DNPH. Et ici, on sait que A donne A'. Ça, c'est évident. Parce qu'on a procédé à une oxydation mélangée avec l'ion dichromate, n'est-ce pas? A donne A'. Et que A n'est pas un aldéhyde ni une cétone. Et donc, vous allez vous poser une question. Mais comment se fait-il que A donne A' et que A n'est ni un aldéhyde ni une cétone et que A' donc est un aldéhyde ou bien une cétone? Donc, quel composé après oxydation peut donner un aldéhyde ou une cétone? C'est bel et bien un alcool, n'est-ce pas? Ça ne peut être qu'un alcool. Ça, c'est évident. Un alcool après oxydation mélangé avec l'ion dichromate peut donner bel et bien un aldéhyde ou bien une cétone. Maintenant, ici, si vous dites seulement un alcool, A est un alcool, c'est bon. Mais il faut préciser quel type d'alcool il s'agit. Il y a 3 types d'alcool: alcool primaire, secondaire et tertiaire. Maintenant, ici, comment j'ai fait pour dire que donc A est un alcool secondaire? Ici, suivez attentivement. C'est cette phrase-là qui nous donne la réponse. C'est-à-dire, si on utilise un excès de la solution d'acide de dichromate, les observations sont les mêmes. Les observations sont les mêmes. Or, nous, on sait bel et bien que l'oxydation mélangée d'un alcool secondaire, que ce soit en défaut ou bien en excès, n'est-ce pas, donne toujours une cétone. Les observations ne changent pas. Par contre, si on avait par exemple un alcool primaire, là, par défaut, ça donne un aldéhyde et après, ça donne acide carboxylique. Donc là, les résultats ne sont pas du tout les mêmes. Or, nous, on nous a dit les résultats qu'on va observer, vous voyez, seront les mêmes. Donc ici, donc A ne peut être un alcool secondaire parce que l'oxydation mélangée d'un alcool secondaire par défaut ou bien par excès, que ce soit l'oxydant est en défaut ou bien en excès, on aboutira toujours à une cétone, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle ici A est un alcool secondaire. Je pense que vous avez bien compris. Et ici, par contre, donc vous allez donc en déduire A'. Donc A' est quoi? A' est une cétone, n'est-ce pas? Dans peu de temps, vous allez déterminer A et A', n'est-ce pas? Donc il suffit juste de lire attentivement l'exercice et après vous allez trouver facilement. Lisez attentivement l'intégralité de l'exercice et ne minimisez pas les détails là. Ici, par exemple, ici, si vous ne lisez pas ça, les observations sont les mêmes. Donc là, vous ne pouvez pas dire comme conclusion que A' est une cétone, n'est-ce pas? Donc c'est la raison pour laquelle les observations sont les mêmes et qu'on sait bel et bien que l'oxydation mélangée d'un alcool secondaire, que ce soit l'oxydant et en excès ou bien à défaut, les observations seront les mêmes, c'est-à-dire on aura toujours une cétone. C'est pour cela ici, A est un alcool secondaire. Bien, j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, je vais vous expliquer aussi comment j'ai fait pour déduire que B est un aldéhyde. Maintenant, ici, il faut seulement lire. Hein. Ici, on nous a dit quoi? On nous a dit que B réagit avec le DNPH, la DNPH du moins, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Que B est soit un aldéhyde, soit une cétone. B ne peut être que les deux fonctions, soit B est un aldéhyde ou bien une cétone. Mais comment on va savoir si laquelle des deux fonctions-là est B? On sait que B donne B', n'est-ce pas? Or, nous, B' ne réagit pas avec la DNPH. C'est-à-dire que B n'est pas un composé carbonylé. Or, B donne B', comme je l'ai dit, par oxydation mélangée, n'est-ce pas? Par oxydation mélangée avec l'ion dichromate. Mais comme B est soit un aldéhyde ou bien une cétone, qu'est-ce qu'on peut dire donc que de la fonction de B? B ne peut être un aldéhyde
Parce que on a dit ici, j'ai donné comme hypothèse que B' pourrait être un acide carboxylique. Donc, quelle fonction peut donner un acide carboxylique après oxydation? Ce n'est rien d'autre que l'aldéhyde. L'acétone ne peut pas donner, ne peut pas donner du tout ça, du moins. Ne pas donner l'acide carboxylique. Ça, c'est évident. La fonction de B est donc un aldéhyde. J'espère que vous avez bien compris. Parce que ici, B, comme on l'a dit, est un acide, est un aldéhyde ou bien une cétone. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire donc, pour savoir que c'est un aldéhyde ou bien une cétone? On a dit que B' ne réagit pas avec la DNPH. Donc, B n'est pas un composé carbonisé. Donc, si B n'est pas un composé carbonisé, donc B' pourrait être un acide carboxylique. Et ça, donc l'hypothèse est bien vérifiée. Parce que l'oxydation ménagée d'un aldéhyde, n'est-ce pas, donne toujours un acide carboxylique, n'est-ce pas? C'est ça donc. Maintenant, donc on a donné les deux à la fois. Après, la question qui suit, c'est de si on nous a donné des étapes. On a dit point 3 A peut être obtenu par hydratation du cyclobutane. Lisez bien ici. Et B peut être obtenu en 3 étapes. Ce sont les étapes là. Maintenant, la première étape, c'est quoi? En présence de lumière, le 2-méthylpropane réagit sur le dichlore pour donner un composé X et du HCl. Maintenant, ici, on va d'abord s'intéresser à l'obtention de A. Du coup, ici, comme on nous a dit que A, par hydratation, est obtenu par hydratation, n'est-ce pas, du cyclobutane. Donc ici, l'hydratation d'un acide donne quoi? Donne toujours un alcool. Donc c'est ça, cyclobutane, ça est là depuis la classe première qui réagit avec l'eau, n'est-ce pas? Après, ça donne quoi? Ça donne un alcool. Vous voyez, ça est là. Donc, c'est ça. Après, on va continuer pour dire que donc, ça, notre alcool secondaire. Vous voyez, ici, c'est un alcool secondaire, bien sûr. Comment on va faire donc pour savoir si c'est un alcool secondaire ou pas? Ici, ne mettez pas un alcool primaire du moins. Ici, ça ne peut pas être même un alcool primaire. Parce que ici, après avoir cassé ici la double liaison, n'est-ce pas? Ici, on a H2O. H2O, c'est H. OH, c'est la même chose. Ici, H vient se fixer ici et l'autre OH vient se fixer ici. Ici, ça ne vaut pas la peine de faire la règle de Markov-Nikov, n'est-ce pas? Parce qu'ici, on a un carbone symétrique, n'est-ce pas? Donc, ça ne vaut pas la peine de faire ça. Donc, soit vous prenez ici H et vous le remplacez ici, ou bien ici, l'autre H, l'autre OH, vous le fixez là, comme vous le fixez là. Vous aurez toujours les mêmes choses. Donc, ici, c'est un alcool secondaire. Donc, c'est ça notre A. Ça fait bel et bien ça. Donc, c'est un alcool secondaire, n'est-ce pas? Donc, l'obtention de B, comme on a dit dans 3 étapes, n'est-ce pas? Dans 3 étapes. Donc, la première étape, vous voyez, ça est là. Donc, ici, on a CH3, CH3 qui est plus Cl2. Là, comme on a Cl2, donc je fais 2 fois Cl, n'est-ce pas? Maintenant, ici, un Cl vient se fixer ici. Et le H là, avec le Cl qui est resté, forme HCl. Vous voyez, c'est pour cela ici, on a HCl. Et ces réactions-là, vous les avez vues en classe première. Ce n'est pas la peine d'insister là-dessus, n'est-ce pas? Donc, vous voyez juste, vous faites ce que vous avez à faire. Donc, ici, vous avez deux possibilités. Soit vous cassez ici. Ici aussi, vous avez CH2-H avec le Cl2. C'est-à-dire Cl2, c'est la même chose que Cl-Cl. Le H là, avec Cl, va former HCl et le Cl là vient se fixer ici. C'est pour cela ici on a deux possibilités, n'est-ce pas? Donc, c'est ça donc notre grand X, n'est-ce pas? D'après, on va venir là-dessus pour obtenir A après B, n'est-ce pas? Pour l'instant, c'est ça qui nous intéresse. Après cela, on a CH3, CH3, CH2Cl avec de l'eau. Ça donne quoi? Ici, on a CH3, n'est-ce pas? Tiré CH, CH3, CH2OH plus HCl, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est simple. Vous prenez juste ici. Comme on a H2O, donc c'est la même chose que H, OH. Le Cl là, avec le H, forme HCl et le OH là vient se fixer ici pour obtenir CH2OH. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça, notre Y. Maintenant, ici, la troisième étape, ici on nous a dit après une oxydation douce, le Y donne le produit B. L'oxydation douce, ce n'est rien d'autre. Par exemple, quand on fait l'oxydation douce d'un alcool en présence du cuivre, ça donne de l'aldéhyde. Et quand on fait l'oxydation douce d'un aldéhyde en présence du cuivre aussi, ça donne l'acide carboxylique. C'est ça la formule en fait. Et vous faites, par exemple, ça.
plus 1 demi de O2, ça donne quoi? Ça donne bel et bien l'aldéhyde, n'est-ce pas? Donc c'est ça notre B. On a bien trouvé que notre B donc est un aldéhyde, n'est-ce pas? Donc on a bien trouvé que notre B est un aldéhyde, n'est-ce pas? Il faut seulement focaliser sur les formules. En chimie, il n'y a rien de diable ici. Il faut maîtriser vos formules seulement et développer des techniques comme je l'ai fait tout à l'heure. Ici on a H2O, je vais éclater ça à HOH, n'est-ce pas? Ici le OH vient se fixer ici et l'autre H vient se fixer ici. Ainsi de suite, comme si on a Cl2, je l'éclate aussi en 2Cl. Le H là, je le lie avec Cl pour obtenir HCl. L'autre Cl aussi, je vais le fixer ici, n'est-ce pas? Ce sont seulement des méthodes à suivre. Il n'y a rien aussi de diable. Maintenant, on a fait les 3 étapes et après, on nous a dit d'identifier X, Y, A, B, A' et B', n'est-ce pas? Donc ça aussi, c'est simple. Après avoir déterminé les formules semi-développées là, donc le reste est simple. Donc, quel est A? A est un cyclobutanol, vous voyez. A, c'est un cyclobutanol. Vous voyez, notre A, c'est un cyclobutanol, ça est là. Vous voyez, c'est un cycle en fait. Vous voyez, c'est un cyclobutanol. Et A', comme je l'ai dit tantôt, c'est une cétone, n'est-ce pas? Dès l'entame de la vidéo, je vous ai dit A' est une cétone. Et on vient de prouver ça. A' est une cétone, donc c'est un cyclobutanol, n'est-ce pas? Et B c'est quoi? C'est 2-méthylpropanal. Vous voyez? 2-méthylpropanal. 2-méthylpropanal. Et B', l'acide carboxylique, c'est acide 2-méthylpropanoïque. Est-ce que vous voyez? X, c'est quoi? X, c'est là. C'est tellement simple. 1 chloro, 2-méthylpropane. Et Y, c'est 2-méthylpropane, 1 ol. N'est-ce pas? C'est tellement simple. Les formules semi-développées là, et l'identification. J'espère que vous avez bien compris ça. Ce sont seulement des équations à écrire. Et là, j'espère que vous allez me poser une question. C'est-à-dire, mais comme A est un alcool secondaire et B est un aldéhyde, or nous, dès l'entame de l'exercice, on nous avait dit que A et B sont 2 isomères. Vous voyez, 2 isomères A et B. Mais comment se fait-il que A est un alcool et B est un aldéhyde et qu'on dit que A et B sont 2 isomères? Vous allez vous dire forcément que ça, c'est pas évident du tout. Mais faites attention. Ici, A est un alcool, n'est-ce pas? Mais pas n'importe quel alcool. Ici, vous allez dire donc la formule générale d'un alcool c'est CnH2n plus 2O et la formule générale d'un aldéhyde c'est CnH2nO. Vous avez bel et bien raison. Mais ici, on va partir de la définition de l'isomère. C'est quoi un isomère? Un isomère sont par exemple deux composés sont isomères s'ils ont les mêmes formules brutes mais de formules semi-développées ou bien développées différentes. N'est-ce pas? Or nous ici, regardez bien, ça c'est un cycle. C'est un alcool cyclique. Or les alcools cycliques, leur formule brute c'est CnH2nO. Est-ce que vous voyez? Ici, vous pouvez compter les nombres de H. Ici, on a 1, 2, 4, 6, 8. N'est-ce pas? Et C, c'est quoi? 1, 2, 3, 4. Donc, c'est C4H8O. Vous voyez? De même que l'aldéhyde aussi. B, ça est là. 3, 4, 8. N'est-ce pas? C4H8O. N'est-ce pas? Vous voyez? Donc, faites attention. Ne dites pas que ici, on a un alcool. A est un alcool et B est un aldéhyde. Or, ce qu'on a vu que deux composés sont isomères, ils ont les mêmes formules brutes, mais de formules développées et semi-développées différentes. Or, nous, vous savez que la formule générale d'un alcool, c'est qui CnH2n plus 2O. Mais ça, ce n'est pas la formule brute d'un alcool cyclique, n'est-ce pas? La formule brute d'un alcool cyclique s'écrit de la même manière qu'un aldéhyde. Donc, faites très attention, n'est-ce pas? Ne me dites pas que un alcool et un aldéhyde ne sont pas des isomères. Ça dépend. Si l'alcool est un alcool cyclique, bel et bien, donc ça répond aux exigences. C'est-à-dire ils ont les mêmes formules brutes, mais sont seulement les formules semi-développées ou bien développées qui diffèrent. J'espère que vous avez bien compris là. Maintenant, on peut continuer. La question 4, c'est la question à savoir de déterminer. Ici, on a dit on dispose, puis on a donné les noms établis les formules semi-développées, n'est-ce pas? Après, ici, on nous a demandé de calculer les masses de masse de A et Y. Ici, lisez attentivement. On a dit on dispose d'un mélange A et Y. On procède à son oxydation mélangée en milieu acide, n'est-ce pas? Retenez ça, en milieu acide. On transforme les H+ en H3O+. On l'avait vu dans la vidéo précédente. Par la solution de déchromate de potassium, n'est-ce pas? Donc ici, on utilise la solution de déchromate de potassium, c'est-à-dire Cr2O7 2- et Cr3+. La coupe là. Donc ici, on a dit, oui, de concentration molaire, C0 est égal à 0,5 mol par litre. Pour oxyder totalement le mélange,
il faut un volume V0 est égal à 400 cm3, n'est-ce pas, de la solution de dichromate de potassium. On sépare les produits A' et B' obtenus et l'on dissout B' dans l'eau pour avoir un volume V est égal à 100 cm3. Ça, c'est un mélange, n'est-ce pas? Et faites très attention à ces genres d'exercices là où vous avez un mélange. Le mélange, vous faites très attention pour trouver parfois les masses des mélanges, ou bien les masses de A, ou bien les masses de Y dans le mélange là. Donc après, on a dit on prélève VA est égal à 10 cm3 que l'on dose par une solution de soude de concentration 0,5 mol par litre. Après, on a dit à l'équivalence acido-basique, quand on a versé VB, quand on a versé VB est égal à 30 cm3 de base, on a dit calculer les masses de A et Y. Donc, on a A et Y, n'est-ce pas? Ici, A, c'est un cyclobétanol et Y, c'est un 2-méthylpropane-1-ol. Maintenant, pour calculer la masse de Y, c'est très facile. C'est pour cela qu'on a commencé ici par calculer sa masse. Donc, à l'équivalence acido-basique, qu'est-ce qu'on a? On a CaVa est égal à CbVb. Donc, vous ne faites que tirer après Ca et faites l'application numérique. Du coup, on a Ca est égal à 1,5 mol par litre. Or, nous, on a Ca, concentration, c'est le nombre de moles sur volume. Ça, on le sait. Et Nb' est égal à combien? Nb' est égal à Ny. J'espère que vous avez compris. Ici, pour que Nb soit égal à Nb' soit égal à Ny, ici, vous faites seulement l'oxydation, n'est-ce pas? La réaction de l'oxydation mélangée. Vous le verrez après. Donc, les coefficients stoichiométriques seront les mêmes. Donc, ici, les nombres de moles seront les mêmes. Quand vous faites les relations, Nb' sur coefficient stoichiométrique, ici, la même chose. Donc, vous aurez toujours les mêmes. Nb' est égal à Ny. Et ici, vous allez vous dire que pourquoi ici j'ai Ca, après ici je n'ai pas mis Na. La raison est simple. Ici, l'acide en question, c'est l'acide carboxylique. Et l'acide carboxylique ici, c'est Nb', n'est-ce pas? C'est seulement ça. C'est la raison pour laquelle ici j'ai mis Nb'. Donc ici, on peut remplacer. Comme Nb' est égal à Ny, donc ici, je peux mettre ici Ny, et Ny, c'est masse Y, c'est la masse molaire, et la masse molaire vient au niveau du dénominateur. Donc du coup, vous pouvez tirer directement My, et vous aurez votre résultat. Donc ça, c'est simple à déterminer. Mais ce qui est un peu difficile à déterminer, c'est la masse de A. Parce que ici, on sait que Cr2, O7 2- réagit avec le composé Y, et aussi réagit avec le composé A, n'est-ce pas? Parce qu'ici, on a un mélange. Si vous vous souvenez bien, ici, on a un mélange, n'est-ce pas? Ici, on dispose d'un mélange de A et Y, n'est-ce pas? C'est pour cela ici, on va d'abord déterminer le nombre de moles réagit avec le N1 de Cr2O7 2-, et après, on va faire N2 de Cr2O7 2- pour enfin déterminer la masse de A. Donc ici, vous faites l'équation d'oxyde de réduction, n'est-ce pas? La dernière vidéo que j'avais faite, je la mettrai ici devant votre écran, à haut ici. Je parlais de comment bien écrire une réaction d'oxyde de réduction. Donc vous faites seulement ça. Ici, Cr2O7 2- plus 14H+, plus 6E. Ce n'est pas la peine de détailler. Ici aussi, vous regardez les 6E. Ici, vous avez 4E, donc vous allez regarder ici. Je vais multiplier par combien, ici par combien, pour que ces directeurs-là se simplifient, n'est-ce pas? Donc, j'ai fait ça ici directement. Je pense que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez regarder la dernière vidéo que j'ai faite, n'est-ce pas, sur les alcools. Donc, de ce fait, ici, on a ça. Après, N de Cr2O7 2- sur 2, ici, sur le coefficient stoichiométrique. Ici, ce que je vous disais tout à l'heure, Nb' est égal à Ny. Regardez, ici, vous avez l'alcool. Ici, vous avez l'acide carboxylique. Ici, Nb', n'est-ce pas? Et c'est la même chose que Ny, parce qu'ici, les coefficients stoichiométriques, c'est 1. Nb' sur 1 est égal à Ny'. Ny sur 1, donc c'est la même chose que Nb' est égal à N de 1. Donc ici aussi, on sait que Ny est égal à 0,15. Vous allez calculer ça. On a toutes les informations nécessaires pour calculer Ny. Donc du coup, vous faites seulement N de Cr2O7 2- est égal à 2 fois 0,15, c'est-à-dire 0,3 sur 3, c'est-à-dire 0,1. Après, on va déterminer N de Cr2O7 2- qui réagit avec le composé A. N'est-ce pas? Comme je vous l'ai dit tantôt, le Cr2O7 2-, l'union dichromate réagit en même temps avec Y et avec A. Donc, on va déterminer les nombres de moles de A et Y. N'est-ce pas? Le nombre de moles de Cr2O7 2- réagit avec le composé Y et avec le composé A. Ici, ce n'est pas la peine de faire les réactions, tout ça. Ici, comme on a un mélange, donc vous faites seulement la somme, n'est-ce pas? Ici, le nombre de moles de Cr2O7 2- final, c'est la somme des nombres de moles réagis.
Ok, maintenant on peut continuer, on peut tirer N2 de Cr2 au Z2-, car N2 de Cr2 Z2-, c'est le nombre de moles qui réagit avec le composé A. Donc vous le tirez ici. Du coup, ici, on sait que N de Cr2 au Z2-, c'est égal à N0. Or, N0, c'est C0, V0. Ici, regardez bien, on nous a donné C0. Vous voyez, par la solution de l'économètre de potassium de concentration molaire, C0 est égal à 0,5 mol par litre. Et aussi, on nous a dit V0 est égal à 400 cm3. Vous allez faire l'application numérique seulement. Donc, vous avez ça, moins les 0,1 qu'on vient de trouver ici, n'est-ce pas? Donc, finalement, on a ça. Donc, on peut bel et bien mettre la formule là. C'est-à-dire l'équation de réduction pour obtenir la masse de A. On sait que A, c'est l'alcool secondaire, n'est-ce pas? N'oubliez pas ça. Donc, ici, on a C4H8O, n'est-ce pas? Qui donne le C4H6O. Après, vous allez tout simplement faire l'équilibre nécessaire, n'est-ce pas? Ici, on a 6E. Ici, on en a 2. Donc, vous allez seulement multiplier ici par 3. Et aussi, faites attention, ça, ce n'est pas l'aldéhyde, ça, c'est l'alcool. Ou bien, écrivez les formules que vous développez pour ne pas vous perdre. Ici, Na, nombre de moles de A, c'est le nombre de moles de l'alcool secondaire. L'alcool secondaire, je vous ai dit tout à l'heure que l'alcool secondaire cyclique, formule brute, c'est CnH2nO, n'est-ce pas? CnH2nO. Ici, on a CnH2nO. Ça, c'est l'alcool secondaire. Et après l'oxydation, on a l'acétone. Et aussi, l'acétone cyclique, sa formule brute, c'est CnH2n moins 2O, n'est-ce pas? Ça, retenez ça. Retenez ça. C'est la formule brute là, des composés cycliques. Retenez ça ainsi. Ici, on a C6H6O et ça, c'est une cétone, n'est-ce pas? Donc, plus vous allez seulement équilibrer, ça, on l'a vu, n'est-ce pas? Donc, après, vous faites l'équation bilan. Ici, on a N2 de Cr2 au Z2-, c'est Na, n'est-ce pas? Ça, Na, c'est l'alcool sur 3. Est égal aussi à la même chose. Na, c'est masse A sur la masse molaire. Et après cela, vous allez tirer Ma. Donc, vous allez faire les produits des moins égal à la produit des extrêmes. Finalement, vous retrouvez avec la masse de A égale à 21,6 grammes. Ce n'est pas difficile du tout. Vous allez simplement creuser, rechercher. Vous allez simplement lire intégralement aussi. Lisez intégralement dessus. C'est pour cela que je vous ai dit de lire. Ici, quand vous regardez ça, là, vous dites que ça c'est long, donc je vais seulement écrire, par exemple, ici on a C0, V0, n'est-ce pas? Ici on a V. Je vais seulement recueillir les données là qu'on m'a données, mais sans pour autant lire là, vous n'allez pas du tout comprendre. Comme ici on est affaire à un mélange, vous ne pouvez pas directement tirer la masse de A. Ça, c'est impossible. Il y a des étapes à suivre pour déterminer. Il faut d'abord déterminer le nombre de moles de A. Après, vous venez vous calculer à partir de ce nombre de moles de A là, faites la masse de A sur la masse molaire, n'est-ce pas? Après avoir fait l'équation bilan, n'est-ce pas? Donc, faites très attention à ces genres d'exercices là où on a un mélange. Et aussi, vous ne pouvez pas faire un exercice d'alcool sans pour autant avoir ces genres de questions là. D'identifier X, Y, A, B et B'. Donc, il faut faire très attention aussi à ce genre de questions. Si toutefois vous avez des questions, n'oubliez pas à me les poser dans l'onglet commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Donc, je vous donne rendez-vous prochainement dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!